Un discours brûlant d'un général de l'OTAN qui explique combien l'OTAN doit s'apprêter. Pourquoi s'apprêter? Parce qu'évidemment, la Russie, la Chine et l'Iran sont en train de s'entraîner dans un cadre d'interopérabilité. Comme les Russes, les Chinois et les Iraniens s'entraînent, en tout cas, eux doivent être très prêts. Ils doivent s'apprêter, ils doivent s'armer. Ce n'est pas acceptable. Et c'est beaucoup de questions, parce que c'est exactement ce que l'OTAN fait, n'est-ce pas? L'OTAN, c'est une composition des pays qui agréent, selon leur culture, de travailler ensemble militairement, n'est-ce pas? Pourquoi ça dérange quand les Asiatiques décident de faire de même? Sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence est essentiel. Quand je regarde autour de moi, la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres renforcent leur collaboration et leur coopération car leurs intérêts s'alignent contre nous. Nous le voyons clairement. Ok. Les Russes, les Iraniens, les Nord-Coréens et les Chinois augmentent leur coopération. Pourquoi ça dérange? N'ont-ils pas le droit de coopérer? En Ukraine, alors que le président Trump fait pression pour une résolution pacifique d'une guerre horrible, la Chine continue de financer la machine de guerre de Poutine. L'Iran continue de fournir des technologies et des armes. La Chine continue de soutenir la Russie dans sa guerre. C'est intéressant, mais pourtant, les Européens soutiennent l'Ukraine dans sa guerre, n'est-ce pas? Pourquoi les Européens, eux, peuvent soutenir l'Ukraine dans sa guerre, mais les Chinois ne peuvent pas le faire? C'est quand même injuste, n'est-ce pas? Armes. Et les troupes de combat nord-coréennes restent en Russie, à la frontière de l'Ukraine. Et bien sûr, il existe. L'Iran donne la technologie et les armes. Mais l'Europe aussi a donné des armes à l'Ukraine. Okay, des avions de guerre, avions de chasse, le système de défense, et tout le bazar. Ils ont même proposé des troupes. Pourquoi ça? C'est acceptable, mais ce n'est pas acceptable de l'autre côté. C'est quand même un peu injuste. Une convergence entre la Russie, l'Iran et le Venezuela. Et leur flotte obscure de pétroliers contribue à financer la guerre. Dans l'Arctique et le Grand Nord, nous observons une tendance similaire. Les navires russes et chinois effectuent de plus en plus. Ok, donc on se dérange aussi à propos du pétrole vénézuélien, qui d'après monsieur est en train de jouer un rôle très important dans la fourniture de la guerre en Ukraine. Le pétrole vénézuélien est sanctionné. Pourquoi le pétrole vénézuélien est sanctionné? C'est simple. C'est parce que le Venezuela a décidé de ne plus travailler avec les Américains. Le Venezuela a décidé de prioriser les Vénézuéliens d'abord. Le Venezuela se fermait au marché international qui profitait principalement aux Américains. Alors là, on diabolise le pétrole vénézuélien. Parce que c'est ce pétrole-là, évidemment, qui est en train de fournir les éléments nécessaires à travers les transferts fantômes, comme il dit. Chose qui est inacceptable d'après lui. De patrouilles conjointes, les brise-glaces et les navires de recherche chinois se trouvent dans les eaux arctiques. Oh, mais dans l'Arctique, il y a les Russes, les Chinois et les Iraniens qui conduisent. Mais vous le faites aussi, monsieur. Vous le faites aussi. Vous êtes aussi présent. Donc vous pouvez être là, mais les autres ne peuvent pas être là. Je sais pas. Et leurs recherches ne sont pas pacifiques. Elles visent à obtenir un avantage militaire. La Russie, quant à elle, continue de... Ok. Leur recherche n'est pas pour la paix, mais c'est pour la guerre. Vous savez, Vladimir Poutine, à un moment donné, a demandé aux États-Unis d'Amérique, ouvertement, de se joindre à l'OTAN. Vous savez ça? Tester des capacités avancées dans la mer aride, à mesure que de nouvelles routes. Vladimir Poutine a demandé de faire partie de l'OTAN. Imaginez-vous un peu, si la Russie faisait partie de l'OTAN, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus besoin de s'inquiéter, n'est-ce pas? On ne se serait pas retrouvé dans ces conditions-ci, parce qu'on serait tous en train de travailler sous le même tutelle de l'OTAN. Vous avez formé un groupe, à vous. Quand on forme un groupe, c'est pour faire quoi? C'est pour s'opposer à un autre groupe, n'est-ce pas? Ou on forme un groupe seulement pas... Non, quand on forme un groupe militaire, okay? Plusieurs formes de groupes, vous formez un groupe militaire, c'est pour faire quoi? C'est pour vous protéger. Contre qui? Contre un autre groupe? Bon, quand les autres font aussi leur groupe, là, ça vous dérange? Pourtant, vous avez demandé de faire un seul groupe, vous avez refusé. Pourquoi ils ont refusé? C'est simple. C'est un peu comme les églises en Afrique. Il y en a partout dans les rues. Si vous leur demandiez, messieurs les églises, mettez-vous ensemble, faites une église puisque vous priez le même Dieu. Ils ne voudront pas. Pourquoi? Ils prétendront que chacun a sa vision. Mais c'est quelle vision? Ça devrait être la vision de Dieu, n'est-ce pas? Dieu vous veut ensemble. Non, chacun a sa vision. C'est ça. Au fait, ce n'est pas la vision. Chacun a ses intérêts. La raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique veulent avoir l'OTAN où il n'y a pas de Russie, c'est parce qu'il y a des intérêts précis. Parmi ces intérêts, il y a les intérêts des armes. Il est important. On en parlera tout de suite. Maritime émergée et que de nouvelles ressources sont découvertes, l'Arctique ne fait que gagner en importance stratégique. Et tout cela survient au milieu d'une menace hybride croissante. La Russie continue de tester de nouvelles capacités d'armement. C'est intéressant d'entendre ça, mais la Russie est celle qui avait accepté de signer un contrat de non-prolifération avec les Amériques. Ils ont dit, on va signer un contrat qui dise, on ne développera plus des armes qui
vont à telle distance. Ils ont fait ça. C'est qui a décidé d'arrêter cette histoire? Il y avait un document disant on ne peut plus tester d'autres choses. Qui a refusé? C'est eux qui se sont retirés. Violation de l'espace aérien, interférences GPS et GNSS, et flotte fantôme en mer Baltique menaçant les infrastructures sous-marines. En bref, l'Arctique et l'Europe du Nord sont devenus par extension une ligne de front pour la compétition stratégique au sein de l'OTAN. Shadowfleet on the Sea, on parle de danger d'infrastructures sous-marins. Quand on parle d'infrastructures sous-marins, on parle de quoi? De lignes de télécommunication, de lignes d'Internet, des câbles Internet. Vous savez, Internet, c'est principalement pour les eaux. Hein. Ce sont les câbles qu'on met sous la mer. Câbles qu'on met sous la mer, c'est ça, c'est ce qui donne Internet. C'est pas par satellite, ce sont les câbles qu'on met sous mer. Monsieur dit que les Russes et les Chinois représentent un danger pour les infrastructures sous-marins. Mais parlons de Nord Stream. Nord Stream, le système de gaz pompé par la Russie qui partait vers l'Allemagne, a été bombardé par qui? C'était par les Russes, les Chinois, les Iraniens ou autre chose. Continuons. Opération du commandement allié. Le commandement supervisé par sa cour a pris des mesures pour renforcer notre posture de dissuasion, dont une grande partie est orientée vers cette région du Nord. Il y a un peu plus d'1 an, nous avons créé Baltic Sentry, une activité à protéger cette infrastructure sous-marine essentielle. Et cet automne, nous avons développé Eastern Sentry pour accroître notre agilité et intégrer davantage nos défenses aériennes et antimissiles sur le flanc Est. Plus récemment, le mois dernier, nous avons réaligné les limites de nos commandements interarmés. Et désormais, le commandement des forces interarmées de Norfolk regroupe les activités de l'OTAN dans l'Arctique sous un seul commandement, ce qui nous permet de mieux défendre tous les alliés en Europe, dans l'Arctique et les approches stratégiques de l'Amérique du Nord. Les alliés travaillent également en étroite collaboration sur les questions arctiques. Lors d'une récente conférence des chefs d'état-major de la défense de l'Arctique, nous avons convenu d'accroître notre compréhension des activités dans l'Arctique, d'améliorer notre connaissance du domaine et d'accroître nos propres activités et exercices dans le Grand Nord. En bref, la coopération militaire dans cette région n'a jamais été aussi forte. À l'avenir, nous avons l'intention d'étendre nos capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, d'améliorer nos infrastructures et notre logistique pour la mobilité militaire et de renforcer notre présence avec des forces capables de fonctionner dans l'Arctique, dont beaucoup sont présentes en Suède. Vous savez, il y a un truc important qu'il faut comprendre ici. Ok? Aux États-Unis d'Amérique, ce sont les entreprises qui dirigent. Ce ne sont pas nécessairement les politiciens. Non, pas du tout. Quand un politicien ne soutient pas les intérêts des entreprises, il est mis à l'écart. Ce sont les politiciens qui reçoivent les ordres des entreprises aux États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique, comme vous le savez, gère l'OTAN. Comment faire pour vendre des armes? Ce sont les entreprises de vente d'armes qui sponsorisent beaucoup de ces gens que vous voyez ici. Les entreprises de vente d'armes. Par exemple, Lockheed Martin crée des armes. Il y a Boeing. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Boeing ne crée que des avions. Absolument pas. Ils font des avions de chasse, des missiles et autres choses. Il y a Raytheon Technology. Il y a General Dynamics. Il y a Textron. Toutes ces entreprises, ce sont des entreprises de beaucoup d'argent. Alors, ces entreprises doivent vendre des armes. Okay? S'il y a une raison pour laquelle l'OTAN existe, il doit y avoir une chose. Laquelle? La peur. La peur de quoi? La peur d'un ennemi. Même un ennemi imaginaire est important pour justifier l'existence de l'OTAN. Ouais. Monsieur Poutine a demandé de faire partie de l'OTAN. Ils ont refusé. Ok? Donc, dans ce cas, si Poutine faisait partie de l'OTAN, il n'y aurait pas l'OTAN. L'OTAN serait en train de protéger les gens contre qui? Comprenez que l'OTAN a des lois. Pour faire partie de l'OTAN, il faut contribuer à un certain pourcentage de son budget annuel pour faire partie de l'OTAN. Et cet argent va où? Ce sont les entreprises qui reçoivent cet argent. Donc, ce sont les entreprises qui ont besoin d'être sponsorisées. Et ce sont ces entreprises qui sponsorisent des politiciens avant qu'ils ne deviennent membres du Sénat, gouverneurs ou président de la République. Et dans ce cas, pour envoyer l'ascenseur aux entreprises, il est important de créer un fantôme quelque part. Il faut qu'il y ait une frénésie quelque part. Il faut qu'on ait peur de la Chine. Il faut qu'on ait peur de la Russie. Il faut qu'on soit sur ses gardes, disant ils risquent de nous attaquer. Dans ce cas, il faut se préparer. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Avec 7 des 8 nations arctiques au sein de l'Alliance, l'autre étant la Russie, nous allons et nous pouvons y parvenir. Quel est maintenant le rôle de la Suède? En tant que notre nouvel allié, la Suède joue un rôle essentiel. Après 2 ans, vous avez déjà fait preuve d'un engagement exceptionnel. Vous êtes la nation cadre de nos forces terrestres avancées en Finlande. Vous occupez des postes d'état-major dans l'ensemble de mon commandement, en particulier des postes essentiels au sein du commandement des forces interarmées à Norfolk, et de notre commandement de formation et d'assistance pour l'Ukraine. Alors, je pense qu'il est important de retenir ici, ça c'est un discours qui s'est passé en Suède.
La Suède, pendant beaucoup d'années, a été un pays neutre. Ne s'est jamais allié à l'Ouest ni à l'Est. Mais la Suède s'est sentie forcée par l'OTAN de faire partie de l'OTAN. Évidemment parce que le leadership de la Suède sont des gens qui sont liés au pays qu'on ne cite pas. Enfin bref, on ne va pas entrer dans ce sujet-là. Il était important qu'il fasse partie de l'OTAN. Est-ce que la Suède risque d'être attaquée par la Russie ? Absolument pas. C'est vrai que la Suède a eu des guerres. La Suède a même gagné plusieurs guerres contre la Russie à un certain moment, jusqu'à ce que les Russes commencent à revenir et commencent à reconquérir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née une partie de la Finlande. Mais la dernière guerre entre la Suède et la Russie remonte aux fins des années 1800. Donc ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Ils prétendent que la présence de la Russie en Ukraine justifierait la possibilité que la Russie attaque les autres pays. Mais écoutez, il y a une grande différence. L'Ukraine voulait faire partie de l'OTAN. Comprenez qu'il y a très longtemps, Berlin était coupé en deux. Et dans Berlin, il y avait un mur de Berlin. La rue Berlin-Est et Berlin-Ouest. Berlin-Ouest était occupé par les Ouest, Berlin-Est par les Est, c'est-à-dire l'idéologie soviétique. Les Américains ont approché le soviétique disant, écoutez, si vous laissez Berlin devenir une ville ouverte, une seule ville, nous ne bougerons pas un seul centimètre vers l'Est. Si vous autorisez à ce que Berlin soit une seule ville, nous ne bougerons plus vers l'Est. C'est une promesse qu'ils avaient faite aux Russes. Mais quelques années plus tard, ils ont violé leur même promesse. Okay? Tous ces pays ici que vous voyez ne faisaient pas partie de l'OTAN. Mais avec le temps, regardez, la Pologne, la Géorgie et tous les autres pays, désormais, ne sont plus. Maintenant, vous avez l'Ukraine qui veut faire partie de l'OTAN. Et comprenez que s'il y a un missile nucléaire qui quitte Kiev vers Moscou, c'est 5 minutes de distance. Et pour se protéger, les Russes ont dit niet. Si en Ukraine, il y a une raison pour faire ces attaques d'après les Russes, pourquoi les ferait-il en Suède? La raison reste évidente. Il faut créer une peur pour justifier les moyens. Pendant que les gens sont en train de souffrir et d'autres sont en train de mourir sur le terrain, beaucoup se font beaucoup d'argent. Et pour se faire beaucoup d'argent, on a compris qu'il fallait créer la peur. C'est un peu comme avec l'histoire là, comme ça. Il fallait créer la peur pour que les gens vendent des masques. Il fallait créer une peur pour que les gens vendent Vous savez combien d'argent ils se sont fait basé sur la peur? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.